Cheikh Mbengue, ambassadeurs, le naufrage du Joola. Au Sénégal, un navire du nom, le Joola, assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor. Construit en 1990 par les Allemands, il était pour le Sénégal un moyen de communication entre le sud et le nord. Mais le 26 septembre l'an 2002, il effectua son dernier voyage. Un naufrage fit son sort. De toutes les catastrophes maritimes, il constitue un record. Quitta la Casa pour Dakar, la capitale. Le Joola, ce transbordeur d'eau côtière à fond plat, était occupé par près de 2000 passagers à mi-plat. Alors qu'il était conçu pour transporter 552 passagers en capacité maximale, il était chargé de plus de 3 fois le nombre normal. Arrivé à 40 km au large des côtes gambiennes, l'Odyssée bascula dans l'horreur. Au cours d'un violent orage habituel pendant l'hivernage, environ 23 heures survint le malheur. Bateau le Joola sombra dans la terreur. Les passagers tentèrent d'échapper au bourrasque. Ce fut un effet mêlé involontaire à une bousculade. À bord du navire, ils se précipitèrent à bâbord, créant le déséquilibre contre le tribord. Le Joola se pencha d'un côté d'abord. En plus des hommes, femmes et enfants, les véhicules et les marchandises de la soute causèrent l'excès de poids trop fort. Le chargement aberrant, l'effet du vent inclinant, le cargo se leva. Il n'est pas revenu à sa position normale, il se renversa. L'eau s'engouffre par les hublots inférieurs du navire, pouvant plus tenir, le Joola chavira. Prenant au piège de ses parois métalliques, la majorité de ses occupants qui paniquent. Les canons sanglés ne s'ouvrant pas automatiques, la fâcheuse maritime tient son nouveau Titanic. Seul un radeau de sauvetage a pu être déplié, recueillant seulement 25 personnes, il ne reste plus qu'à prier. Tandis que 22 autres réussirent à grimper sur le coq du navire, la situation devient pire. Une attente de secours interminable, toujours pas l'arrivée des équipes de surveillance de la Marine nationale. Alors arriva ce jeudi, l'un des pires tragédies. L'incivisme sévisse en criminel et ôte la vie à différentes ethnies et à des milliers d'individus de nationalités confondues. Les premiers sur le lieu du drame furent les pêcheurs qui passaient et donnèrent l'alerte et recueillirent les premiers rescapés. Au port de Dakar, on attendait tous l'arrivée du Joola, mais malheureusement il s'agissait bien plus qu'un simple retard. Notre ferry a péri. Les morts se comptaient par centaines, puis par milliers. Seuls 64 passagers ont survécu cicatriciels, dont 1863 morts selon le bilan officiel. Seulement 600 corps sont retrouvés, le reste perdu dans la Méditerranée. Tous les cœurs sont blessés, principalement ceux des proches des victimes et surtout des orphelins que la catastrophe a laissés. Ainsi réclamèrent éclaircissement et justice pendant des années sur ce voyage mortel. En 2003, l'affaire est passée devant les tribunaux. Le commandant du bateau disparu dans le naufrage est reconnu le seul responsable du drame. L'affaire est classée. Mais dans nos mémoires, le Joola restera gravé. Et dans nos prières, nous n'oublierons jamais nos disparus. Les années passent, mais leurs souvenirs restent vivaces. Le 26 septembre l'an 2002, dans cette histoire est arrivé l'un des pires désastres de l'histoire, le naufrage du